Bonjour les enfants, bonjour les parents. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus et malheureusement, vous le savez, on ne va pas pouvoir se voir avant le mois de septembre. Donc en attendant de pouvoir se retrouver à Faux pour faire plein de cirques, je vais vous proposer toutes les semaines une petite vidéo d'activités qu'on peut faire à la maison autour des arbres du cirque. Donc la première chose à faire, c'est de prévoir un espace avec le moins de choses possible dedans, soit à l'intérieur, soit pour ceux qui ont un petit jardin, ça peut aussi se faire dehors. Si vous avez un petit tapis de yoga, un petit matelas que vous pouvez prendre, ça peut être plus confortable pour certains exercices. Sinon, prévoyez simplement un petit coussin pour quand on devra s'allonger. Et donc, on se retrouvera comme ça toutes les semaines par vidéo, sachant que ces vidéos, vous pourrez en faire plusieurs fois avec les frères et sœurs, les copains ou en famille. Alors ça y est, maintenant que vous êtes bien installés, que vous avez trouvé de la place, chacun trouve une petite place dans l'espace en fonction de ceux qui vont participer. Et donc pour commencer, on va un peu se réveiller. Et donc on va sauter en écartant les mains et les pieds. Et on les rapproche. Et on va faire ça plusieurs fois. Ok. Maintenant on va sauter en mettant un pied devant derrière et les bras qui vont dans l'autre sens. Et en inverse. Bien sûr, quand on saute, on essaie de ne pas faire de bruit. Et c'est parti, on va courir un petit peu. Allez, talons fesses, comme on fait à Faux. Et monter le genou. Pour se réchauffer un peu, réveiller notre corps. Et puis attention cette fois, course au ralenti. Attention, vous faites vraiment, c'est celui qui va aller le plus doucement possible. Super, allez, on va commencer par faire tourner sa tête, réveiller toutes ses articulations. Dans les deux sens. Super, on accroche ses mains, on fait tourner ses poignets. On les secoue un peu. On peut bouger un peu ses doigts comme ça, réveillez bien tous ses doigts. Et c'est parti, les coudes comme vous connaissez bien. Et puis l'autre coude. Ok, on fait tourner ses épaules. Et puis pour ceux qui veulent, on peut sauter en même temps. Dans l'autre sens, on fait tourner ses coudes. Il faut faire attention aux lampes s'il y en a qui sont grands. Carpez un peu vos pieds. Vous mettez les mains sur les hanches. Et on fait tourner le bassin. Très bien, cette fois vous allez rapprocher vos pieds, plier vos jambes, les mains sur les genoux, et on fait des cercles. Et puis après on fait des grands cercles en allant jusqu'en bas. Ça va réveiller un peu nos cuisses, dans l'autre sens. Super. Les chevilles, on va les faire tourner debout. Faites bien dans les deux sens. L'autre pied. Dans l'autre sens. Ok, donc là, moi je fais sans talons.
faire sur un petit tapis si ça vous fait mal au genou. On se met à quatre pattes. Et on va faire dos creux. Dos rond. Dos creux. Dos rond. Dos creux. Dos rond. Dos creux. Dos rond. Et alors là les enfants, il va falloir bien expliquer aux autres personnes qui font le cours avec vous. On va faire la machine à laver. Donc les enfants de faune, ils connaissent bien pour la plupart. Donc on va creuser son dos en regardant au plafond. On va mettre son dos sur le côté en regardant vers ses fesses. On fait dos rond, je regarde mon ventre. Côté, je regarde de l'autre fesse. Dos creux, je regarde le plafond. Dos sur le côté, je regarde la fesse. Dos rond, je regarde mon ventre. Dos sur l'autre côté, je regarde l'autre fesse. Et quand on fait tout ça en même temps, ça fait un mouvement du dos circulaire qu'on appelle la machine à laver. Il ne faut pas le faire trop vite. Et on peut l'essayer dans les deux sens. Bien sûr, mes mains, mes épaules et mon bassin ne bougent pas. Ça ne donne pas comme ça. C'est que le dos, ou presque. Super. Après, les fesses en l'air, on s'étire en petit chat. Ça fait du bien au dos, ça fait du bien aux épaules. On souffle. Voilà. On va se remettre debout. Vous pouvez boire un coup si vous avez soif. Et on va travailler un petit peu l'équilibre. On commence simple, sur un pied. On peut venir poser son deuxième pied comme ça. On essaie déjà de trouver l'équilibre. Si c'est facile, on peut essayer de fermer ses yeux. De voir comment on peut tenir les yeux fermés quelques secondes ou plus longtemps. Puisqu'on peut aussi faire, c'est la même chose sur la pointe des pieds. On peut mettre les mains sur le côté pour s'aider, on peut mettre les mains sur ses hanches, il faut essayer. Trouver la posture où on y arrive. Si on tourne, on replace son pied et on recommence. Pareil, sur la pointe de pied, on peut peut-être fermer les yeux un petit peu. Sentez, ça fait travailler le mollet. Et puis on fait sur l'autre jambe. Pareil, sur un pied. On installe son deuxième pied sur sa cuisse. Déjà, on essaie de trouver son équilibre comme ça. Donc, c'est comme pour le fil. Pour bien tenir en équilibre, il faut regarder très très loin devant. Et se concentrer sur ce point. On regarde devant, un endroit sur le mur, un tableau. Et ensuite, on ferme les yeux. On les rouvre quand c'est trop dur, puis on peut les refermer. On va rouvrir les yeux et on va essayer sur ce pied aussi la pointe du pied. Je ne suis pas très forte, hein, vous avez vu. On va quand même essayer. Tenir. Ok, allez, on secoue un peu ses jambes. Petit massage du mollet, on peut frotter. Travailler. Super. Alors moi je me mets de profil pour que vous voyez bien. On va faire la planche comme on fait parfois l'échauffement. Tend bien sa jambe derrière. Et c'est la jambe qui monte. La planche elle n'est pas comme ça. C'est la jambe qui monte et si ma jambe elle est bien haute, à ce moment-là, mon dos il peut pencher. Et voilà, il faut tenir comme ça. Vous pouvez faire par exemple celui qui tient le plus longtemps. On va essayer sur l'autre jambe. D'abord, je m'équilibre sur mon pied. Et une fois que je tiens bien, je lève un peu ma jambe. Et si je veux, je peux pencher un peu mon dos. Vous avez vu, ma jambe est aussi haute que mon dos. Hein. Là, ça ne va pas. Il faut bien monter. Ok. Ouf. On respire.
petit peu s'étirer sur le côté. Ça fait du bien. De l'autre côté. Vous étirez en regardant derrière. Puis on peut faire le dos rond en balançant ses bras pour détendre son dos. Ok, donc pour la prochaine posture d'équilibre, je vous conseille d'enlever vos chaussettes. Pas glisser. Vous pouvez vous mettre sur un petit tapis ou sur le sol. Pour vos genoux, c'est vous qui voyez. Alors, on va commencer à quatre pattes. Déjà, lever un bras, une jambe. Trouver l'équilibre. Une fois qu'on a essayé de ce côté, on essaye de l'autre côté. Après, on va, si ça c'est facile, on va essayer sur les pieds. Alors, sur les pieds, pour que ça tienne, on lève une jambe et un bras, pas le même. Si je lève la main droite, je lève la jambe gauche. On essaie de tenir quelques secondes. 3-4 secondes, c'est déjà bien. De l'autre côté, 1, 2, 3, 4. Alors, cet exercice, on peut aussi le faire sur les genoux. Donc, pareil, si je lève la jambe gauche, je lève le bras droit. Bras et jambes opposées. C'est de tenir le plus longtemps possible. Je repose. On fait toujours le deuxième côté. Je lève la jambe droite et le bras gauche. On tient en équilibre. Et je repose. Alors, je vais prendre mon tapis. Pour cet exercice. Donc déjà, on va essayer de tenir en équilibre sur ses fesses. Juste sur ses fesses, les pieds et les mains en l'air. Et puis, on va essayer de se retrouver sur le ventre sans que les mains et sans que les pieds ne touchent le sol. Donc je vais arriver sur le ventre, les mains et les pieds en l'air. Et après, on essaie, si on peut, de revenir assis. Si c'est trop dur, on fait l'aller sans toucher. Et au retour, on peut s'aider par exemple d'une seule main. Ou d'une main ou d'un pied. Et puis, à force de s'entraîner, on peut enlever un appui. On a fait d'un côté, on va faire de l'autre. Je me retourne sans toucher le sol, les mains, les pieds en l'air, avec une main ou sans les mains, je fais demi-tour et je me rassois. On va faire encore 2 de chaque côté. C'est parti, je me retourne, les pieds et mains en l'air, je me relève, si besoin je mets une main ou sans les mains. Je me retourne, je m'allonge, pieds et mains en l'air, demi-tour. Je peux m'aider de ma main si c'est trop dur. Ouh, ça fatigue, hein? Dernière fois, je me retourne, pieds et mains en l'air, demi-tour, je me rassois. Je me retourne, pieds et mains en l'air, demi-tour, je me rassois. Ok, on souffle. Alors, pour le dernier exercice d'équilibre, c'est un exercice que les enfants que j'ai eu en cours connaissent bien, le papillon qui ouvre ses ailes. Donc déjà, on va un petit peu relâcher ses jambes, on bat des ailes en papillon. Si ça ne tire pas pour les très souples, on peut appuyer sur ses jambes. Ou on bat des ailes, on choisit. Ceux qui appuient, on peut aussi même pencher vers l'avant. On se tient bien droit, on rentre son ventre. On n'est pas tout avachi comme ça. Hein. Vous pouvez, les enfants, bien surveiller, que les parents ils se tiennent bien droit. Et attention, on va aller vers l'avant. 1, 2, 3, 4, on en fait 10.
5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, super. Alors, je vais attraper mes pieds par l'intérieur, comme ça. Ou alors, si on est un peu moins souple, on peut aussi attraper ses chevilles. Ça aide. Je me tiens bien droit ou bien droit. Papillon ouvre une aile. Je tends ma jambe, je tiens bien ma main en bas. On ne s'avachit pas, on sort la tête, on grandit son dos. On referme. Petit papillon ouvre l'autre jambe. Pareil, bien droit. On referme. Et attention, cette fois, les deux jambes. On essaye de tenir le plus possible. Souvenez-vous, si jamais on sent qu'on tourne, reformez vite les jambes pour ne pas tomber. En tout cas, pour essayer. Deuxième tour. On va en faire 3, le temps de reprendre les bonnes habitudes. Le papillon ouvre une jambe. Il la referme. Papillon ouvre l'autre jambe. Et la referme. Attention, on se grandit. On ouvre les deux jambes. On essaye de tenir. On tient bien son dos droit. On ne s'arrache pas. On referme. On souffle. Et le dernier, attention, on va essayer de tenir le plus longtemps possible. J'ouvre une jambe. Je referme. D'abord, je prépare mes jambes. L'autre jambe. Je referme. Attention, on se tient droit. On appuie bien ses deux fesses dans le sol. On ouvre les deux jambes. Pour ceux qui sont plus souples, on peut attraper directement les pieds. On choisit. Si les jambes ne sont pas complètement tendues, c'est pas grave. Et là, vous essayez de tenir le plus longtemps possible. Voilà. Ok. Alors, vous pouvez mettre votre tapis sur le côté. Vous le gardez sous vos pieds. On va faire des exercices de dissociation. Donc, faire un mouvement avec un bras et l'autre mouvement avec l'autre bras. Peut-être que vous connaissez celui-là déjà. Je fais des ronds sur mon ventre et en même temps, doucement, je tape sur ma tête. Ou au contraire, je fais des ronds sur ma tête et en même temps, je tape sur mon ventre. On peut accélérer ou ralentir. Bien sûr, on essaye dans un sens et dans l'autre, vous allez voir. Il y en a un qui est facile. Ah ben vous voyez, c'est un peu compliqué. Et un qui est plus compliqué. Rond sur le ventre, tape sur la tête. Au contraire, rond sur la tête, tape sur le ventre. Ok. Alors le classique, ça va être les bras qui tournent. Un tourne vers l'arrière et un autre tourne vers l'avant. Je sais qu'il y en a qui sont très forts, qui savent déjà le faire, mais pour apprendre, pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est balancer nos bras. Un devant, un derrière. On a déjà travaillé pendant les cours, ça. Puis petit à petit, les bras, ils montent de plus en plus haut. Et ça claque les mains. Voilà. Si ça devient facile, il y a un moment, au lieu de taper et revenir, je vais taper et finir le tour. Et je reprends le balancement. Ça monte de plus en plus haut. 1, 2, 3, je continue le mouvement. Et je reprends le balancement. De plus en plus haut. 1, 2, 3, je continue le mouvement. Un dernier. De plus en plus haut. 1, 2, 3, je continue le mouvement. Et on peut essayer, si jamais ça marche, de les enchaîner soit doucement, soit au contraire d'aller très vite. Donc vous voyez bien mon bras gauche, cette fois il va vers l'avant, et mon bras droit qui est là, il va vers l'arrière. Donc voilà, c'est un mouvement à trouver au début, c'est un peu compliqué, puis à force de s'habituer,
Ça va devenir de plus en plus simple. Alors, un dernier mouvement de dissociation. Je vais vous raconter une petite histoire. Ma grand-mère, elle est très forte. Alors, ma grand-mère, déjà, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sait très bien repasser. Donc, elle passe comme ça, elle fait un repasser. Puis, en même temps, elle coupe des bûches. Attention, n'allez pas trop loin, sinon vous coupez vos doigts. Hein. Donc on n'oublie pas, on passe le fer à repasser, puis on coupe des bûches à côté. Puis en même temps qu'elle passe le fer à repasser, puis qu'elle coupe des bûches, elle fait du hula hop. Donc on tourne son ventre pour bien faire tourner ses cerceaux. Ces fameux cerceaux imaginaires autour de son ventre. Puis bien sûr, comme ça ne suffit pas, en même temps qu'elle repasse le linge, qu'elle coupe des bûches et qu'elle fait du hula hop, elle se balance dans son rocking chair. Donc quand je me balance dans mon rocking chair, mes pieds se soulèvent devant, se soulèvent derrière. Ça, c'est le rocking chair. Sauf que quand elle fait du rocking chair, en même temps elle repasse, elle coupe des bûches, elle fait du hula hop, et elle pointe des pieds, talons. Il ne faut pas en oublier, hein. Vous avez vu, moi j'en oublie un peu. Il faut essayer de tout faire au maximum. Bien sûr, comme elle est très forte, elle est même capable de faire les choses dans l'autre sens. De repasser avec l'autre main, de couper les bûches avec l'autre main, de tourner le cerceau dans l'autre sens. Oh là là, ça marche moins bien pour moi. Tout en faisant du rocking chair. Alors de ce côté, vous avez vu, j'arrive pas très bien. Hein. Ok. Super, pour les mouvements de dissociation, ça s'appelle. Alors, le dernier exercice qu'on va faire, c'est la marche des animaux. On va en choisir que quelques-uns que vous connaissez déjà, puis j'en ai deux petits nouveaux. Alors, le premier, c'est la marche de l'éléphant. L'éléphant, il a 4 pattes sur ses pieds, sur ses mains. On n'oublie pas que l'éléphant, il a ses jambes bien tendues. Et on essaye de rapprocher un peu ses mains. Si c'est trop dur, on les met un peu plus loin. Par contre, on ne plie pas ses jambes. Déjà, vous allez essayer de marcher dans la pièce comme ça. On se déplace. Ok, on s'arrête à une place, assez loin les uns des autres. Et l'éléphant va étirer ses pattes. Il lève une patte, il la monte au plafond, il tire sur le côté. Il tire de l'autre côté. Il redescend sa petite patte. Il va s'étirer l'autre patte. Il tire vers le plafond. Il tire sur un côté. Il tire de l'autre côté. Et il range. Pareil avec les pattes de devant. On peut s'étirer un peu partout. Passer par dessous. Par en haut. On change de bras. En l'air. On s'étire. Ok, on reprend notre petite marche. Attention, on lève une patte. Et c'est reparti, on remarche. On lève une patte. On remarche. On lève une patte. Et 2 pattes. On reprend l'équilibre de tout à l'heure. On remarche. On n'oublie pas, un éléphant, hein. On tend bien ses jambes. Alors, deuxième animal, ça va être le lapin. Je plie mes jambes, j'avance mes 2 mains en même temps, mes 2 pieds en même temps, les 2 mains, les 2 jambes, les 2 mains, les 2 jambes. Et là, je peux faire un petit tour pour m'entraîner. Je peux aller un peu plus vite. Alors, si on a envie, moi, j'ai personne qui fait le cours avec moi, mais ce petit nounours va m'aider. On peut demander à un lapin qui est avec nous de s'allonger. Et puis, on peut sauter par-dessus lui.
Donc, on met ses mains et on saute par-dessus le lapin. Puis ensuite, c'est moi qui vais m'allonger. Et puis ce petit lapin, il va pareil, sauter par-dessus. On peut tenter comme ça. Soit on fait par-dessus un obstacle, une petite peluche, un oreiller, soit par-dessus quelqu'un d'autre. Et donc c'est parti, on se déplace, on saute les obstacles. Ok, on souffle. Alors, je vérifie. Ok. Oh, ça fatigue le lapin. Alors, en s'assoit, on va faire la marche de l'araignée. Pliez bien vos jambes. Posez vos mains au sol. On lève son ventre le plus haut possible. On serre bien son ventre. Puis on se déplace. Donc là, vous voyez, c'est mes pieds qui vont en premier. Mais aussi, je peux me déplacer les mains. Je peux me déplacer sur le côté. Ou de l'autre côté. Je peux tourner sur moi-même. Si jamais vous voulez que ce soit un peu plus dur, vous pouvez prendre un objet. Quelque chose qui ne se casse pas. Ça peut être une petite peluche, un jeu. Vous allez venir poser sur votre ventre. Et le but, c'est bien sûr de marcher sans que mon ours ne tombe. Alors, on va l'asseoir là pour la suite du cours. Alors, après l'araignée, on va essayer un nouvel animal qu'on n'a jamais vu en cours, qui est le petit chien. Donc, le chien dresseur, quand il fait le beau, il lève une patte. Donc, déjà, il a 4 pattes. Il lève une patte, par exemple à droite, et la patte arrière opposée. Vous avez vu, c'est pas le même côté. Et il va changer de côté. Et il change, en sautant à chaque fois. Saute et change. Saute et change. Et là, je peux me balader comme ça. Comme un joli petit chien qui fait le beau. Donc je vous laisse faire, hein, si vous êtes en forme, on peut faire des petits tours, des petits circuits dans l'espace où vous travaillez. On souffle un coup. Allez boire un coup aussi. Alors, pour ce dernier exercice, il va falloir mettre des chaussettes pour être sûr de ne pas se faire mal aux pieds. Donc, c'est aussi un exercice, je ne crois pas qu'on l'ait déjà vu en cours, je ne me souviens pas en tout cas, qui est l'otari. Donc, pour marcher comme une otari, je m'allonge, je me mets sur mes mains et j'avance avec seulement mes mains. Donc là, je peux avancer où je veux. Pareil, il faut avoir un pantalon pour les genoux, c'est mieux. Si ça vous fait mal, ben vous ne le faites pas. Vous mettez un pantalon, des chaussettes pour protéger des frottements. Donc je peux me déplacer en otari. Et si la marche de l'otari, ça fonctionne bien, je suis sûre que vous avez déjà tous entendu parler des numéros dans les cirques traditionnels d'otari, où elles ont un gros ballon sur leur nez. Bon, on ne va pas pouvoir mettre un ballon sur notre nez, c'est un peu compliqué. Mais si vous avez une petite peluche, un petit coussin, un petit objet pareil, qui est facile à faire tenir et puis qui ne se casse pas s'il tombe, vous allez pouvoir tester. Vous allez voir, on a vraiment l'air très malin. Je m'installe en otari, je prépare ma peluche que je pose sur mon nez, et alors là, il faut marcher sans qu'elle tombe. Et bien, je vous dis, c'est pas facile. Oh,
chaque fois qu'on fait le pont, on va faire la petite boule. Vous pouvez prendre votre petit tapis, votre matelas. Vous attrapez vos genoux. Attrapez vos genoux et vous roulez vers l'arrière. Et après, on peut rester avec les pieds au-dessus de la tête. Avec ses poings fermés, on vient tout doucement taper dans le dos pour faire un petit massage. On peut même faire un petit massage sur ses jambes si on a envie. Et puis on s'allonge. Si vous voulez, ce qu'on pas de tapis, vous prenez un petit coussin pour votre tête. Voilà, ou à même le matelas, chacun choisit. On se met sur le dos. On s'allonge, on écarte un petit peu les bras au sol. Ça va être la fin, on va faire un petit temps calme, un petit temps d'étirement. Donc là, on est allongé. On plie une jambe. On plie l'autre jambe qu'on ramène contre son ventre. On attrape ses genoux. Et on roule sur un côté. On roule de l'autre côté. Donc là, pour ça, c'est bien d'avoir soit un tapis, soit comme je vous disais, sinon vous mettez un petit coussin pour pas que ça fasse mal au dos. On roule. Et puis on met les genoux d'un côté. Puis comme on court, on écarte les bras. On regarde de l'autre côté. Pour certains, ça étire le dos. Pour d'autres, c'est juste un petit moment où on peut se détendre. On ramène ses genoux. On les pose de l'autre côté. Toujours les bras en croix. Le visage qui va regarder à l'opposé des genoux. On revient au milieu. On fait une petite boule sur le côté. On s'assoit. On peut se remettre sur son tapis si on a envie. On s'assoit, on s'étire. Penche d'un côté. On penche de l'autre côté. On arrondit son dos. On s'allonge sur ses jambes. On se redresse tout doucement. Et voilà pour aujourd'hui. Alors, pour la vidéo de la semaine prochaine, il va falloir prévoir un tout petit peu de matériel. Je vais vous afficher la liste des choses qu'il faudra prévoir pour la prochaine vidéo. À bientôt!